Alors, dans cette vidéo, on va présenter un sujet type bac sur le thème de la géométrie dans l'espace. Je rappelle donc le sujet, vous pouvez le retrouver sur le site internet de Mathéméthode et il est aussi en lien dans la description de la vidéo. Alors donc on est dans l'espace et on est dans un repère orthonormé. Donc on a 3 points A, B et C dont on connaît les coordonnées. Première question, on nous demande de démontrer que les points ABC déterminent un plan. Pour que les points ABC déterminent un plan, il faut qu'on ait 3 points non alignés. Donc c'est ce qu'on va essayer ici de vérifier. Donc pour vérifier ça, on va déterminer les coordonnées des vecteurs AB et des vecteurs AC et montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors pour le vecteur AB, donc on va faire xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Sachant que c'est x, y, z. Et du coup, on calcule, donc 1 moins 0, 3 moins 4 et 0 moins 1. Ce qui fait que on a 1, moins 1 pour le vecteur AB. On fait la même chose avec le vecteur AC. Donc 2 moins 0, moins 1, moins 4 et moins 2, moins 1. Et donc on obtient 2, moins 5, moins 3. Alors on constate que les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, puisqu'on ne peut pas trouver un coefficient qui, en multipliant par, si on multiplie ce coefficient par le vecteur AB, on obtienne le vecteur AC, puisque ici on n'a que des 1, pardon, ici 1, il faudrait multiplier par 2, or ça ne marche pas pour les autres. Donc AB et AC non collinéaires. Ce qui fait que on a bien ABC forme un plan. Voilà. Deuxième question, donc on amène cette fois-ci la droite delta, droite passant par le point D, qu'on avait déjà dans l'énoncé, de coordonnées 7, moins 1 et 4, et de vecteurs directeurs U, donc U, vecteur directeur de cette droite, 2, moins 1, 3. Et première question 2A, on demande de montrer que cette droite delta est orthogonale au plan ABC. Alors ce que l'on va faire, on va montrer qu'en fin de compte, le vecteur directeur de la droite, ce vecteur directeur que l'on connaît, un vecteur directeur de la droite, est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. C'est-à-dire qu'on va prendre AB et AC. Pour ça, on va calculer U scalaire AB. Alors, pour calculer U scalaire AB, on va donc prendre 2 fois 1, c'est x fois x', plus y fois y', donc moins 1 fois moins 1, moins 1 fois moins 1, plus z fois z', 3 fois moins 1. Donc 2 plus 1 moins 3, 0. On fait la même chose avec le vecteur AC. Donc, si on appelle x, y, z, x', y', z', c'est toujours x, x' plus y, y', plus z, z'. Donc, 2 fois 2, moins 1 fois moins 5, plus 3 fois moins 3. 2, plus 5, 4, plus 5, 9, moins 9, 0. Ce qui veut dire que mon vecteur U, un vecteur directeur de la droite delta, U est orthogonal à AB et AC, qui sont deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Ce qui veut donc dire que, on peut en déduire, que la droite delta est orthogonale au plan ABC. Voilà.
Donc utilisation du produit scalaire. Alors, maintenant que l'on sait que ma droite delta est orthogonale au plan ABC, ça veut dire que U, c'est un vecteur normal au plan ABC. Or, si j'ai un vecteur normal que je nomme A, B, C, alors mon plan aura pour équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Comme le vecteur U est le vecteur normal à ABC, mon équation du plan ABC, ça va donc être 2x moins y plus 3z plus un certain coefficient d là, ça fait 0. Maintenant, pour trouver la valeur de d, je vais prendre un point de ce plan. Donc, par exemple, je sais que A appartient au plan ABC, le point A, et je vais remplacer les coordonnées du point A dans cette équation. Donc les coordonnées du point A, c'est 0, 4, 1. Donc 2 fois 0 moins 4 plus 3 fois 1 plus d est égal à 0. Ce qui fait que ici j'ai 2 fois 0, 0, moins 4, j'ai moins 1. Donc j'ai moins 1 plus d qui vaut 0. Donc d qui vaut 1. Et donc l'équation de mon plan, c'est 2x moins y plus 3z plus 1 est égal à 0. Donc là, j'ai l'équation du plan ABC. En utilisant donc le vecteur normal. Dans la question suivante, on demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, droite delta, c'est la droite qui passe par D et qui a pour vecteur directeur U, 2, de coordonnées 2, moins 1 et 3. Donc, équation paramétrique, on va l'écrire sous la forme x, y, z, sous cette forme-là. Alors, l'équation, la droite D passe par le point, la droite delta passe par le point D de coordonnées 7, moins 1, 4. Donc, 7, moins 1, 4. Et ensuite, on utilise le vecteur directeur, donc plus 2t, t sera un élément, un nombre, un réel, moins 1t, moins 1 fois t, plus 3t. Voilà l'équation paramétrique de la droite delta, à partir des coordonnées du point D et à partir des coordonnées d'un vecteur directeur. Voilà, t, on a dit réel. Question suivante, déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite delta et du plan ABC. On rappelle, le plan ABC avait pour équation 2x moins y plus 3z plus 1 est égal à 0. Ça, c'est l'équation du plan ABC. Ce qui fait que, avec ces trois équations plus celle-ci, on va donc avoir un système à résoudre. Ensuite, pour résoudre ce système, comme on cherche l'intersection entre la droite et le plan, le x, y, z ici, c'est les mêmes qu'ici, ce qui fait que si on remplace dans l'équation du plan chaque valeur de l'équation paramétrique, c'est-à-dire 2 fois 7 plus 2t, moins 1 moins t, pour y, plus 3 facteur de 4 plus 3t plus 1, on va trouver 0. Maintenant, on développe, donc 2 fois 7, donc 14, plus 4t, plus 1, plus t, plus 12, plus 9t, plus 1, c'est égal à 0.
Si on regroupe, ça nous fait 14t. Ensuite, on a 15, 27 plus 28 est égal à 0. Hein, ce qui fait que t est égal à moins 28 sur 14, moins 2. Hein. Donc, l'intersection, le point d'intersection entre la droite delta et le plan ABC, c'est pour la valeur t est égale à moins 2. Donc maintenant, si je reprends mon équation paramétrique et je remplace le t par moins 2. Donc ça me fera 7 plus 2 fois moins 2. Y c'est moins 1 moins moins 2. Et Z c'est 4 plus 3 fois moins 2. Donc ici 7, donc moins 4, ça fait 3. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins moins 2 plus 2. Et ici j'ai moins 6 plus 4, moins 2. Ce qui fait que on peut en déduire que H a pour coordonnées 3, 1 et moins 2. Donc voilà comment à partir de l'équation paramétrique et l'équation du plan, j'ai trouvé les coordonnées du point d'intersection des deux éléments. Alors dans la question 3, on amène deux plans, P1 et P2, avec P1 l'équation x plus y plus z égale 0, et P2 x plus 4y plus 2 est égal à 0. Et la question 3a, c'est de démontrer que les plans P1 et P2 sont séquents. Alors ce que l'on va faire déjà, P1, on va trouver un vecteur normal à P1. Donc pour trouver un vecteur normal, on prend les coefficients de x, y et z. Donc ici c'est 1, 1 et 1. Pour P2, donc 1, 4, et z c'est donc 0, puisqu'il n'y a pas d'écrit, donc c'est 0, z. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces deux vecteurs, n1 et n2, sont non collinéaires, puisqu'on ne peut pas multiplier l'un des deux vecteurs pour obtenir les coordonnées de l'autre. Ici on a une coordonnée à 0, donc c'est pas possible. Ce qui fait que nos deux vecteurs étant non collinéaires, nos plans ne sont pas parallèles, et donc P1 et P2 sont donc séquents. Voilà. Ensuite, la question suivante, on nous amène une nouvelle droite, qui est la droite D, d'équation paramétrique x égale moins 4t moins 2, y égale t, et z égale 3t plus 2, t étant un réel. Et la question, c'est de vérifier que cette droite donnée est l'intersection des plans P1 et P2. Donc, on sait que les plans P1 et P2 sont séquents, et on va vérifier que la droite D donnée fait partie de chacun des deux plans. Donc pour ça, je vais vérifier que les coordonnées dans les éléments dans l'équation paramétrique vérifient l'équation du plan P1. Donc c'est-à-dire x, donc pour P1, donc x c'est moins 4t moins 2, plus y plus t, plus z, 3t plus 2. Si je calcule tout ça, j'obtiens 0. Ça veut donc dire que D est incluse dans P1. Donc, D est une droite de P1. Pour P2, je vais faire la même chose. Je vais remplacer les éléments de l'équation paramétrique dans l'équation du plan P2. Donc x c'est moins 4t moins 2, plus 4y plus 4t, z il n'y en a pas, plus 2, et si je calcule tout ça, ça fait 0. Donc D est une droite de P2. Or comme on sait que de toute façon P1 et P2 sont séquents, c'est que forcément ils sont séquents suivant la droite
qu'on a ici, la droite D. En dernière question, on nous demande, cette droite D, celle-ci, est-elle parallèle ou séquente au plan ABC? Donc le plan ABC, c'est le plan que l'on avait au début, donc ABC, c'était le plan qui avait pour équation 2x moins y plus 3z est égal à moins 1. Ou plus 1 est égal à 0. On a mis plus 1 est égal à 0. Alors, ce plan avait pour vecteur normal donc 2, moins 1 et 3. Et la droite D a pour vecteur directeur qu'on peut noter V, moins 4, 1 et 3. Puisqu'on prend les coefficients de la variable ici, T. Ensuite, on veut savoir est-ce que la droite et le plan sont séquents ou parallèles. Bon, déjà, on constate, c'est qu'il n'y a pas de collinéarité entre n et v, donc ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et on va regarder, est-ce que ces deux vecteurs seraient par exemple orthogonaux. Donc on va calculer n scalaire v. Donc toujours, si c'est x, y, z, x', y', z', xx' plus y' plus zz', donc 2 fois moins 4, 2 fois moins 4, plus moins 1 fois 1, plus 3 fois 3. Moins 8, moins 9, plus 9, 0. Ça veut dire que n et v sont orthogonaux. Donc si n, si v, un vecteur directeur de la droite D est orthogonal à un vecteur qui est donc normal au plan ABC, ça veut donc dire que D est parallèle au plan ABC. Donc voilà un petit peu comment on peut traiter quelques petites questions sur la géométrie dans l'espace avec des équations cartésiennes de plan, des équations paramétriques, points d'intersection, et vecteurs normaux et collinéarité de vecteurs.